Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Devient Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Olivier. Comment vas-tu Lorraine? Eh bien, je vais très bien. Je vais très bien et je suis très heureuse de te retrouver. Yes, moi aussi. J'ai vraiment l'impression d'être tout à côté de toi. Yes, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, avec plaisir. Je suis consultante en gestion de carrière et je suis spécialisée dans le développement du potentiel et j'accompagne depuis plusieurs années aussi bien des salariés que des demandeurs d'emploi à l'épanouissement professionnel. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle en ressources humaines et en insertion professionnelle, ce qui me permet d'avoir une certaine aisance pour accompagner personnellement ces deux types de personnes, aussi bien salariés que demandeurs d'emploi. Donc, ma mission de cœur, ma mission de vie, je dirais, c'est vraiment d'aider particulièrement les femmes, je dirais, hein, parce que j'en ai en majorité, eh bien, à retrouver leur épanouissement professionnel. Et forcément, cet épanouissement professionnel impacte leur vie personnelle. Et grâce à une méthode simple et efficace que j'ai mise en place, qui s'appelle la méthode IRMA. Yes, ça c'est de la présentation. Merci. Super, super, merci. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais, Lorraine, avant de nous rejoindre? Quel problème tu étais confronté au niveau du développement de ton activité? Alors, mon vrai problème, c'est que j'étais persuadée que mon service était, je dirais pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais mon service était très apprécié des uns et des autres, puisque je travaillais déjà avec un certain nombre de personnes. Ça fait pratiquement 5 ans que j'ai cette activité de coaching, mais malheureusement, la cible que j'avais choisie au départ n'était pas, à mon sens, la cible idéale. Ma vraie problématique, c'est que je n'arrivais pas à comprendre, à voir où était le problème. Puisque les Mm, gens appréciaient mon service, ils mm, étaient très contents à la fin de cet accompagnement. Et pourtant, bien que je faisais des prix très amicaux, très, à mon sens très accessibles, eh bien, je n'arrivais pas malgré tout à développer ma clientèle et pouvoir en vivre. mm, mm. D'accord. Et en quoi ce problème avait un impact au niveau de ta vie? Eh bien, déjà sur moi, premièrement, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que je ne faisais pas correctement. Et forcément, quand on est dans cette situation, on se pose plein de questions. Mm, Euh, les gens semblent être contents, ils m'envoient des personnes, mais ce n'est toujours pas le résultat que je recherche, que je voudrais avoir. Donc forcément, tous les jours, je me posais des questions du style comment je peux faire mieux? Comment je pourrais développer mon entreprise? Comment je pourrais développer mes services? Comment mieux accompagner les personnes? Tous les jours, c'était vraiment une réflexion quotidienne et très matinale. mm. D'accord. Donc, forcément, il y avait un impact à la longue sur moi-même, Mm, pas mm, sur ma famille, parce que je faisais en sorte de rester équilibrée. Mais en même temps, je me demandais est-ce qu'il fallait vraiment continuer, en fait. Puisque mm. quand on n'a pas de résultat, forcément, arrive un moment, on se dit soit j'arrête ou soit je continue, mais en ayant un résultat positif. Mm, mm, mm. Quelle solution t'envisageais à ce moment-là pour obtenir des résultats positifs? Je travaillais plus. Pour moi, il fallait sûrement revoir mes prix. Je l'ai fait plusieurs fois. Je me dis, il y a forcément quelque chose qui cloche. Revoir mes prix. Après, j'ai changé mes prix. J'ai revu mon service. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait rajouter ça, il faudrait
Alors, je faisais des formations complémentaires pour augmenter mon niveau, pour être plus efficace. Et donc, d'autres solutions, je crois que la seule que j'avais, c'était in fine, c'est de me dire je jette l'éponge parce que si je n'ai aucun résultat, enfin en tout cas, si je n'ai pas suffisamment de résultats, c'est que il vaut mieux arrêter là les dégâts, quoi. D'accord. OK. Et comment tu as choisi de travailler avec nous? Alors, mon frère charnel, qui est souvent sur Internet, m'a envoyé ton lien en me disant regarde ce gars, il a l'air très bien, ses vidéos sont super. Alors, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ton cabinet qui ne fonctionne pas exactement comme tu veux, tu as l'air d'y mettre tout ton cœur, mais ça ne donne rien, enfin pas en tout cas ce que tu veux. Regarde ce gars-là, vraiment, je suis sûre qu'il va t'intéresser. Alors au départ, j'ai hésité un petit peu parce que j'avais déjà vu d'autres passer sur Internet, les réseaux sociaux, d'autres vidéos pour attirer les clients. Mais j'ai fini, une semaine après qu'il me l'ait donné, j'ai fini quand même par me dire, il n'y a peut-être pas de hasard. Il n'y a peut-être pas de hasard, je vais quand même y aller. Et j'ai regardé ta vidéo. C'était ta masterclass. Super. Super histoire. Et justement, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas euh, choisi de travailler avec nous? Je crois que je me serais épuisée. Je me serais épuisée parce que je suis quelqu'un de persévérante, de très positive, mais en même temps, arrive un moment, il faut être réaliste. Quand on a une société, qu'on a des charges à payer, qu'on a un peu d'ambition, qu'on veut aller de l'avant, il faut que ça tourne. Voilà, je me disais, ce n'est pas une association que j'ai à but non lucratif. Il faut Ouais. bien que ça rentre, je voudrais la développer un peu, faire des choses encore plus intéressantes. OK. Donc, je crois qu'arrive un moment, soit je me serais épuisée et j'aurais fini par jeter l'éponge, ou soit j'aurais peut-être continué à chercher dans l'espoir de trouver la perle rare. D'accord, super. Alors du coup, là, tu décides de prendre un appel. Comment ça s'est passé au niveau de cet appel? Alors, avant cet appel, déjà, j'ai envie de te dire que quand j'ai vu ta vidéo, je suis désolée de le dire, mais j'ai eu un petit bout au cœur. Pourquoi? Je me suis dit, waouh, ça vibrait. Si tu veux, ça vibrait. Ouais. Parce que je vois des vidéos, mes enfants m'envoient des vidéos parce qu'ils connaissent mon engagement, voilà. Et c'est la première fois que je vois une vidéo qui me donne, euh, qui me fait comme on dit, un petit coup de jus, qui m'a donné un petit coup de jus. Voilà, c'est pour ça que je dis que quelquefois, il n'y a pas de hasard. C'est que, à force de demander à l'univers de m'aider, eh bien, je crois que l'univers m'a entendu et m'a orienté sur la Mm. bonne formation parce que je cherchais effectivement une formation qui m'apprenne à vendre en même temps, qui m'apprenne à mieux vendre mon service parce que c'est un service super, j'en suis persuadée à 200%, mais en plus de ça, qui me montre le chemin aussi, qui me montre le chemin, un chemin qui fasse sens pour moi. Donc, si tu veux, en regardant ta vidéo, je me suis dit, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tout ce qu'il dit fait sens en moi, donne du sens. Et ça m'a donné tout de suite du courage. Ça m'a donné envie de continuer à espérer qu'en fait, la solution existe quelque part. Donc, j'ai choisi un créneau, j'ai suivi les différentes phases de ta masterclass jusqu'au rendez-vous, la prise de rendez-vous. Ensuite, j'ai eu Kevin en ligne qui,
qui m'a appelé, je dirais qu'il ne m'a même pas vraiment convaincue à 100% parce que intérieurement, j'étais déjà convaincue. Après, c'est le passage à l'action. Grâce à ces arguments, eh bien, ça m'a aidé ça a été le petit déclic. Enfin, je ne sais même pas si c'est le déclic, hein, mais je savais que ça m'intéressait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je savais que ça m'intéressait, mais ces arguments m'ont convaincue, ont été un complément pour me permettre de passer à l'action. Yes, je comprends, ouais. Super. Du coup, est-ce que, ouais, pendant l'appel, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des risques? Est-ce que tu as eu le cœur qui battait fort? Comment ça s'est passé? Non, j'étais au contraire très apaisée Ouais. parce que Kevin a vraiment m'a apaisée par ses questions, par le ton de sa voix, j'ai vraiment eu l'impression, alors que j'étais loin de la formation, c'était le premier appel, j'ai vraiment eu l'impression que je ne m'étais pas trompée. C'était vraiment la formation qu'il me fallait, dont j'avais besoin. Tu vois? Donc, ça m'a apaisée. Après, bien sûr, il y a eu la partie financière, bien sûr. On n'est pas forcément prêt, même si on veut faire quelque chose, on n'est pas forcément prêt, on n'a pas forcément pensé à tout. Mais il m'a bien aidé. Il m'a bien convaincu que j'étais dans la bonne direction. Yes. OK. Donc là, tu choisis de commencer l'accompagnement. Là, c'est parti. Tu intègres, le groupe, etc. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli? Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Alors écoute, j'étais très heureuse de pouvoir être tout de suite, dès que j'avais dit oui, d'accord, le processus a été très rapide. J'ai été très vite basculée dans le groupe avec beaucoup de bienvenue, ça m'a beaucoup touchée. Et puis j'avais envie aussi, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais envie aussi d'intégrer un groupe dynamique. Un groupe dynamique, mais pas un groupe dynamique pour parler de la pluie et du beau temps. Un groupe qui parle business quand même, avec bienveillance, mais pragmatique. Voilà. C'était vraiment, je me suis aperçue à travers le groupe que c'était vraiment ce que je recherchais. Bienveillance, bon accueil, échange sympathique. Et donc, j'étais confortée d'être dans le bon groupe, quoi. Qu'est-ce Yes. que je ressens? Ben, j'ai ressenti aussi de l'apaisement, une paix intérieure. C'est un peu comme si je me disais, voilà, tu n'es plus seule maintenant. Tu n'es plus seule et tu vas pouvoir réussir ton business. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vas pouvoir avancer comme tu le souhaitais intérieurement. Yes. Alors, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que il y a des choses que tu as débloquées? Comment t'as avancé par rapport à tout ça? Est-ce que ça a été fluide? Bon, je sais, ça fait beaucoup de questions, mais ça Oui, m'intéresse de non, savoir ce que tu as il vécu. n'y a pas de souci. Franchement, Olivier, je voudrais te dire que c'est une formation formidable. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te félicite parce que c'est quand même toi qui es à la tête de cette formation, que je sache. C'est vraiment une formation et pratiquement tous les jours, je me le répète, c'est une formation d'une grande générosité. Celui qui l'a conçu, donc en l'occurrence toi et ton équipe, sûrement, eh bien, on voit bien que vous l'avez faite, tu l'as faite dans le but d'aider à la réussite, dans le but d'accompagner les coachs, les personnes qui suivent cette formation de A à Z, sans rien oublier. Souvent dans les formations, la partie technique, on est laissé seul, on doit chercher de part et d'autre dans nos connaissances de l'aide, alors que là, la partie technique, dès qu'on a une problématique, on
on fait appel aux informaticiens Meven et Erwan qui sont tout de suite à la fois bienveillants mais très professionnels. Ça, c'est une chose. La personal coach qui pour moi a été d'un grand accompagnement, d'un grand secours, parce qu'on a beau être coach soi-même, et c'est ce que je lui disais, j'accompagne les autres, mais je m'aperçois que moi-même, j'ai besoin quelque part, sur certaines thématiques, d'être accompagnée. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Parce qu'à force de donner aux autres, eh bien, on risque de ne pas pouvoir se ressourcer suffisamment, prendre le temps de se poser et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de nettoyer les toiles d'araignée, je dirais. Parmi les toiles d'araignée, on en a tous. Hein, est-ce qu'il y a quelle est la plus belle toile que tu as réussi à nettoyer? Quelle est la chose que tu as débloquée, qui t'a le plus aidé? Je dirais même il y en a plusieurs. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir compris d'avoir vu, grâce à ma personal coach, Aurore, que j'avais encore des petites peurs. J'avais encore des petites peurs du passé, de mon histoire, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Mais j'étais persuadée qu'elles avaient été balayées. J'étais persuadée que tout était parti, tu vois. Et face à certaines problématiques dans cette formation, enfin des problématiques que je rencontrais, par exemple d'un point de vue technique informatique, je n'étais pas très à l'aise. Aussi les réseaux sociaux. Je t'avouerai franchement que je n'étais pas du tout très réseaux sociaux. Je ne voulais pas trop m'exposer. Je voulais que ma vie privée soit presque cachée. Tu vois ce que je veux dire? J'avais peur d'aller trop loin dans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux. Donc, j'avais encore des petites toiles d'araignée de ce type-là. La peur de l'image, la peur d'être rejetée, la peur de mal faire. Quand bien même le degré n'était pas énorme, eh bien, ces peurs-là existaient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, grâce au coaching que j'ai fait avec elle, grâce à cet accompagnement, eh bien, elle m'a permis de débloquer tout ça. Génial. Et puis, la deuxième toile d'araignée, c'était quand même face à l'outil informatique. Alors, je considère que je suis une excellente dactylographe quelque part. Au niveau de mon clavier, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour débloquer une situation technique au niveau informatique, ben, c'est pas évident. Me débrouiller aussi seule sur les réseaux sociaux, c'est pas évident. Parce que je n'aimais pas trop ça. Et du coup, comment tu as surmonté tout ça? Ben déjà, grâce à votre aide, grâce à Erwan, grâce à mes veines qui ont été merveilleux. À chaque fois que j'ai eu un besoin, ils étaient là. Donc, ça m'a aidé à avancer. Et puis, grâce aussi à la foi, je dirais, hein, j'ai eu foi que je serais capable d'y arriver. J'étais persuadée que dans la mesure où j'étais bien encadrée, bien accompagnée, il n'y avait pas de raison que même seule, avant de les appeler, eh bien, je pourrais essayer. Et cet état d'esprit m'a permis de débloquer certaines situations avant de les appeler, plutôt que de les appeler systématiquement dès qu'il y avait un problème. Ouais. Tu vois? Donc, le fait d'être bien accompagné, d'être rassuré, eh bien, forcément, ça aide aussi à développer de l'assurance, de la confiance en soi par rapport à cet outil. Ouais, je suis super heureux d'entendre ça. C'est exactement ce qu'on veut, faire tendre les personnes vers l'autonomie. Donc, top. Voilà. Excellent. Mais merci pour tout ça. Je leur transmettrai.
Euh, En parlant de l'équipe, justement, quel est l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé? Bien, j'ai envie de dire que c'est au niveau informatique, Ouais, mais ça, c'est clair. Sans l'informatique, sans la partie informatique, j'aurais été perdue parce que la formation est quand même cossue. Hein. Elle est très généreuse. C'est clair qu'il y a du travail, ça c'est clair. mm, Et comme j'ai en parallèle une activité, eh bien, je ne pouvais pas aller plus vite. Il me fallait je ne pouvais pas travailler plus d'une heure par jour. mm, Donc, forcément, je prenais un peu plus de retard. mm. Donc, l'aspect de la formation qui m'a le plus aidé, je dirais que c'est quand même, c'est mon personal coach Ouais, qui a été vraiment d'un grand bénéfice pour moi, mm, vraiment. Et puis, la force du groupe aussi. Les coachings de groupe ont été très bénéfiques. Parce que quand bien même je ne pouvais prendre qu'une partie du coaching, parce que je n'arrivais pas toujours à me caler sur les horaires, mais j'y allais quand même, le peu que je prenais à chaque fois m'était bénéfique. Tu génial. vois, Mm, était, je dirais, presque suffisant. Parce que ça m'apportait à chaque fois quelque chose, même si je n'étais pas directement concernée. bien sûr. Ça me réconfortait, ça m'éclairait pour plus tard ou sur une problématique que j'avais rencontrée la veille ou l'avant-veille. Donc, cette émulation qu'il y a, cette force du groupe est quand même d'un grand secours. Mm. Super, excellent. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de ta vie maintenant, aujourd'hui, suite à tout ça? Mon état d'esprit, en fait, déjà, je me suis débarrassée des peurs que j'avais grâce à mon personal coach, Ouais. Aurore, qui m'a quand même bien m'a aidé à enlever toutes les petites toiles d'araignée, ça c'est clair. Et j'ai compris aussi que les réseaux sociaux sont à nos services, sont à notre service. Tu vois, Mm, il n'y a pas lieu d'en avoir peur. mm, Les réseaux sociaux, on y travaille pour notre propre intérêt. Et moi, j'en avais une grande peur, si tu veux. Je ne voulais absolument pas, en tout cas pas trop, travailler avec eux, etc. Et j'ai compris qu'en fait, c'est moi qui gérais ça. C'est moi qui, au contraire, je pouvais en faire quelque chose de très bien, de très positif pour mon business, d'une part. Et puis en plus, les réseaux sociaux sont incontournables à notre époque, surtout avec depuis le Covid. Je veux dire, voilà, pour moi, c'était vraiment, entre guillemets, ma bête noire. Voilà. Alors que maintenant, j'ai compris, au contraire, les réseaux sociaux sont un outil, sont des outils à notre service que nous devons utiliser largement parce qu'ils contribuent à à notre, euh, à notre avancée, à notre business, en fait. mm, mm. Yes, excellent, parfait. Qu'est-ce que tu dirais à la Lorraine d'il y a 3 mois qui était dans la situation que tu as décrite tout à l'heure? Qu'est-ce que je dirais à Lorraine d'il y a 3 mois? Eh bien, tu as raison d'être positive. Tu as raison d'être. Tu as raison quand ça ne va pas, de parler. Parce que dans ton entourage, dans tes relations, tu auras toujours quelqu'un qui va t'apporter la réponse, qui va t'apporter la solution. Ça a été mon cas lorsque mon frère m'a donné ta vidéo, m'a donné le lien pour regarder ta vidéo. Donc, surtout, je dirais à Lorraine, surtout ne baisse jamais les bras, hein, quelle que soit la problématique que tu rencontres, continue à rester positif, cherche les solutions, reste comme tu es, dynamique et surtout, euh, continue à aller de l'avant. Génial, super.
En tout cas, merci beaucoup, Lorraine, pour ton partage. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes à avancer, à continuer à y croire, à garder cette persévérance, parce que tu as beaucoup de persévérance aussi. Donc, je pense que tu es un exemple pour toutes les personnes qui te regardent là maintenant. Donc, merci beaucoup. Et puis encore, bravo pour tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent, parce que je sais que tu as réalisé énormément de choses bien que ayant très très peu de temps pour le faire dans la journée. Donc encore plus bravo pour ça. C'est top. Merci. En tout cas, c'est moi qui tiens vraiment à te remercier parce que tu as vraiment donné beaucoup, je suppose. La formation le prouve. Une formation très généreuse, très dynamique, très bienveillante et cossue, une formation cossue. Il faut prendre le temps d'y aller, de travailler, d'avancer, mais c'est vraiment une formation qui a été faite pour nous permettre de réussir. Vraiment énormément de gratitude à toi et à toute ton équipe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je serai très heureuse éventuellement, dans les temps prochains, de revenir. Eh ben, avec grande joie. Au plaisir en tout cas. Ouais, super. Ben, merci beaucoup et Merci à vous bravo, tous. bravo pour tous. Et je Merci. transmettrai à mon équipe. Merci Merci. beaucoup Olivier. Au plaisir d'être avec toi. Plaisir. Au revoir. Au revoir.